Bonjour les amis, je vais rendre aujourd'hui un hommage appuyé, mais ô combien mérité, à 3 grands ministres de l'Intérieur que nous avons eus en France entre 2012 et 2023. Je veux parler naturellement de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve et aujourd'hui de Moussa Darmanin. 3 mecs extraordinaires, fabuleux, qui resteront dans les annales de la mémoire de la France. Alors, ils ont d'abord quelque chose de particulier. Si vous les regardez bien tous les 3, c'est que ce sont 3 nabots. 3 tout petits bonshommes, 3 insignifiants, 3 minus, 3 rikiki, qui se croient par ailleurs un destin national et qui sont prêts réellement à toutes les saloperies pour y parvenir, y compris en prenant quelques libertés avec les lois, avec la justice, avec l'équité, avec l'égalité. Je vais donc leur rendre l'hommage qu'ils méritent. On va commencer par Manuel Valls. Manuel, il se rêvait candidat à la présidentielle, il se voyait à l'Élysée et maintenant plus personne ne veut de lui. Et pourtant il a mouillé le maillot, le Manuel. En 2012, lors des manifestations contre la manif pour tous, manifestations par ailleurs pacifistes, sans jamais de violence, sans jamais de débordement, il a réussi à organiser des nassages, à arrêter par centaines et par centaines des militants pacifistes, à raconter qu'il violait les lois de la République, à raconter qu'il représentait un danger pour les valeurs de la démocratie. Il a réussi à gazer des femmes, des personnes âgées, des enfants. Il a fait le boulot alors qu'il a foutu par ailleurs une paix royale à l'extrême gauche qui multipliait les agressions et les actes de vandalisme. Et puis Manuel, il y a quand même un passage extraordinaire, c'est quand il répond à Marion Maréchal à l'Assemblée et que le visage déformé par la haine, il lui dit « Vous êtes la haine !» Extraordinaire, tout Manuel Valls est résumé là, et le problème c'est que plus personne ne veut de lui, il est tricard, il n'a même pas réussi à se faire élire député soutenu par la République En Marche à l'étranger. Je crois qu'il représentait les Français de l'étranger de l'Espagne, un fiasco total. Alors après, il y a celui qu'on appelle Bernard Cazeneuve, surnommé R2D2 par notre ami défunt Francis Gruzel, à qui je donne un petit bonjour au passage. Alors lui, c'est pareil, c'est un nabo malfaisant, un insignifiant qui a passé son temps dans les mosquées à essayer d'acheter la paix avec les islamistes. On a vu le résultat. Il a été le ministre de l'Intérieur de Charlie Hebdo, il a été le ministre de l'Intérieur du Bataclan, il a été le ministre de l'Intérieur de Nice, il a été le ministre de l'Intérieur avec près de 300 morts. Hein, normalement, le plus mauvais bilan d'un ministre de l'Intérieur. Dans un pays normal, le mec, il est viré au premier attentat. Cazeneuve, pas de problème, il a même fini Premier ministre. Il faut croire que sous Hollande, plus on est tocard, plus on montre dans l'appareil. Et Cazeneuve, il avait des priorités. Il se prenait plein d'attentats R2D2, mais il a déposé 4 plaintes contre Riposte Laïque, 4 plaintes dont une contre moi. Et il a été assez con pour la perdre en plus. Et Cazeneuve, on nous raconte que c'est le candidat de la gauche anti-Mélenchon en 2027. Je crois que Rachid Mélenchon, il doit trembler de tous ses membres. Et puis le dernier, alors c'est celui qu'on a aujourd'hui. Pareil, un gringalet, un abo, un rachot, mais Moussa Darmanin. Donc Moussa Darmanin qui se dit fier d'avoir un deuxième prénom Moussa. Alors lui, il a un palmarès extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a commencé chez les cathos tradis, il a même fait un petit tour à l'Action française, il était le suppléant de Christian Van Est, un homme de valeur, qu'il a naturellement poignardé pour lui prendre sa place. Ah bah, c'est ça la politique, hein. Et donc aujourd'hui, Moussa, au prix de reniement, de trahison, il a lâché son camp, il a abandonné LR, c'était le RPR à l'époque, pour rejoindre Macron, et il a la récompense de ses trahisons, puisque le voilà ministre de l'Intérieur, avec un palmarès exceptionnel. C'est pas Moussa, c'est Pinocchio. Il est pris sans arrêt en flagrant délit de mensonge. Il raconte qu'il a vu des saluts nazis dans les manifestants de Philippot, alors que c'était un grotesque montage. Il a accusé les supporters anglais d'être responsables des émeutes provoquées simplement
au Stade de France par les racailles, qui sont bien souvent ses électeurs et qu'il défend bec et ongle. Il a même réussi à faire un procès à riposte laïque parce qu'il filait du fric à une famille de racailles musulmanes dont le fils avait eu quelques ennuis en Thaïlande. Bref, Moussa, Laure Lavalette décrit tout son palmarès et tous ses échecs, c'est extraordinaire. Donc c'est non seulement un tocard, mais c'est quand même un beau salopard qui s'est permis de dissoudre Génération Identitaire, de dissoudre l'Alvarium, de préparer la dissolution de Civitas, quand il faut une paix royale aux associations islamistes et quand il faut une paix royale aux gauchistes. C'est par ailleurs celui qui ose aujourd'hui interdire toute initiative aux camps patriotes sous le prétexte qu'elle générerait la haine. C'est celui qui a osé interdire les 10 ans d'hommage à Dominique Vénère qui était dans un lieu privé. C'est celui qui viole absolument toutes les lois. Les trois ont ceci en commun qu'ils ont complètement abandonné les forces de l'ordre qu'ils ont livrées aux racailles et aux gauchistes sans les défendre. Comme quoi mettre 3 minables, 3 nabots et 3 complexés à Beauvau, c'est prendre quand même quelques risques avec, pour reprendre leur formule, les valeurs de la République. Bonne journée les amis.